Le réseau jeune, c'est un rassemblement de jeunes pour discuter autour d'une thématique. Le réseau jeune de Poitiers, la thématique, c'était les religions. Le réseau jeune est proposé aux jeunes et aux animateurs qui les accompagnent. Il y avait toute la France, il y avait des gens d'Avignon, il y avait des gens de Toulouse, des gens de Lille, des gens de Poitiers. Pendant le réseau jeune, donc on aborde la thématique à travers différents ateliers. Donc on est répartis en plusieurs groupes On a fait des petites pièces de théâtre d'improvisation ou de réflexion. pour montrer des situations. On a également regardé une pièce de théâtre qui était donc sur le thème. Je sais qu'aussi pendant une matinée, on était par groupe et on se posait des questions autour de la thématique. Presque tout le monde en fait parlait de son histoire, expliquait un peu comment il le vivait. Et chacun en fait donnait son point de vue et c'était vraiment très intéressant. Surtout que c'est un peu, pas encore pas au centre, mais dans certains endroits, c'est un peu un sujet tabou, la religion, où on prend un peu des pincettes quand on en parle. C'est pas une thématique qu'on aborde beaucoup dans des débats parce que ça fait souvent polémique. Et là, je me suis dit, bah, tiens, justement, ça va être un moment cool où on va pouvoir apprendre. Avec d'autres jeunes de mon âge, avec différents points de vue. Sans être jugé. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir la chance, entre guillemets, de pouvoir débattre sur cette thématique plus souvent. Et j'ai trouvé ça hyper instructif. Et c'est pas du tout comme l'école, où l'école, t'y vas toujours à reculons. Là, c'est vraiment une colo. On allait vers les gens, on parlait, on traînait tous ensemble. Et je sais que s'il n'y avait pas d'échange, je ne me serais pas autant ouverte à des personnes pendant le réseau jeune et je serais restée dans mon coin, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, les échanges et la communication. C'est la base, ça. C'est la base du réseau jeune, l'échange. Et la joie de vivre, parce que tout le monde était heureux d'être là. En fait, le réseau jeune, il faut le prendre comme une semaine où en fait, on va être écouté et on va pouvoir enfin donner notre avis sur une thématique. Parce que c'est vrai que notamment en tant que jeune, on n'a pas souvent la parole et on n'est pas souvent entendu. Et là, c'est vrai qu'on a même eu la chance d'être écouté nationalement. Même le Premier ministre, il a eu vent de notre parole et c'était vraiment impressionnant en fait de voir que cette fois-ci, on était vraiment écoutés et même entre guillemets par les plus grands et les personnes importantes dans le milieu politique. Du coup, nous, on veut organiser un réseau jeune départemental, de parler d'une thématique avec plusieurs centres socioculturels du département, de pouvoir en débattre sans être tabou, entre guillemets. Et aussi, c'est de passer du temps entre jeunes en faisant des activités. Personnellement, j'aimerais bien aborder la thématique des discriminations ou encore par rapport au sexisme ou au féminisme. Moi, ça serait la place des jeunes dans la société. Je serais plus partie sur un thème sur les inégalités. Durant les débats, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est on apprend à connaître, même si on n'est pas toujours d'accord avec les points de vue et les opinions des autres, c'est on apprend à comprendre pourquoi ils ont ce point de vue et à respecter, en fait, c'est surtout ça. C'est respecter l'avis de chacun et accepter que voilà, on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Il faut venir au réseau jeune parce que c'est une superbe expérience. Franchement, si je pouvais le refaire avec d'autres personnes ou même avec les mêmes, je le referais. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Je voulais même pas rentrer. Oui, il y a des choses que j'ai vécues là-bas qui m'ont donné envie de retourner en mai, comme le fait d'avoir rencontré des gens, j'ai envie que ça se reproduise. Même le fait de rebouger encore une fois de Nantes, même si c'est pour une nuit. Justement, avec la situation actuelle, on peut pas, pendant nos vacances, de toute façon, on peut pas non plus faire 36 000 trucs. Donc justement, c'est l'occasion de participer à un projet, de prendre de notre temps, certes, mais du coup, de toute façon, entre rester chez soi, être confiné ou avoir l'opportunité de pouvoir partir une semaine et enfin d'avoir de l'interaction sociale avec des personnes, le choix, il est vite fait. Donc rendez-vous le 5 et 6 mai au château de la Turmelière.